Et bonjour les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour la période de mi-mai jusqu'à juin 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que si ce tirage ne résonne pas avec vous, d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'espère que votre santé se porte bien et que le confinement s'est passé dans les meilleures conditions possibles, en espérant que quand vous regarderez cette vidéo, on sera donc sorti de ce confinement. Et donc on va attaquer donc ce tirage sans plus attendre. C'est parti. Ok, les taureaux. Alors l'énergie principale, vous avez l'arcane sans nom, d'accord? Donc ça nous parle de fin, ça nous parle de transformation, c'est une énergie en tout cas qui va vous permettre certainement de balayer des choses du passé, de passer sur un nouveau cycle. Ça nous parle vraiment de transformation, donc la possibilité aussi de vous transformer. Voilà, c'est une énergie qui vous indique quand même que voilà, il y a des choses qui sont mortes, il y a des choses qui ne sont plus d'actualité, qu'il faut laisser derrière vous. Il va falloir en tout cas passer au-dessus de tout ça, aller de l'avant et surtout voilà, regarder du côté de l'avenir, comme le fait en tout cas cette carte. Elle est plutôt orientée du côté de l'avenir que du côté du passé. On laisse tout ce qu'il y a derrière soi, d'accord. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, l'arcane sans nom, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que voilà, on nous parle de fin, de choses qui se terminent. En tout cas, vous allez clôturer des choses, hein. Vous allez certainement voilà, balayer un passé, passer en tout cas sur l'avenir. En tout cas, on voit bien que dans vos souhaits, on a quand même le mat. Donc il y a quand même une notion quand même de nouveau départ, une envie de nouveau départ. L'énergie va vous y pousser, en tout cas, va vous pousser à la transformation. Donc ne soyez pas réfractaire en tout cas au changement ou aux transformations. En tout cas, ça va être nécessaire, je pense, pour vous. Alors, dans ce que vous souhaitez le plus, dans vos désirs, vous avez le mat et vous avez la 5 d'épée. Alors, ce que vous souhaitez ici, c'est effectivement la même chose que l'arcane sans nom, c'est-à-dire de laisser... l'arcane sans nom, on subit une transformation. Le mat, on choisit de laisser un passé derrière soi et d'aller en tout cas dans l'inconnu. Là, dans vos souhaits, voilà, il peut être probable ici que vous souhaitez en tout cas un nouveau départ, que vous souhaitez mettre votre passé derrière vous, peut-être partir aussi pour certains, hein, peut-être quitter un lieu de vie, quitter une relation sentimentale, quitter une vie de famille, enfin si vous êtes plus jeune et que vous vivez chez vos parents par exemple. Voilà, il y a une envie en tout cas d'aller de l'avant, de vouloir aller dans l'inconnu. En tout cas, il y a une totale confiance quand même avec le mat, c'est-à-dire qu'on sait ce que l'on quitte, mais on ne sait pas ce que l'on retrouve, mais on est confiant de ce qui va nous arriver. C'est associé avec le 5 d'épée. Alors, il se peut qu'il est probable qu'actuellement, ou dans le passé, vous vivez en tout cas un conflit, une dualité avec quelqu'un. Elle peut être mentale aussi avec vous-même, mais c'est un combat en tout cas qui mène à rien avec la 5 d'épée. C'est quelque chose qui ne mène strictement à rien, c'est beaucoup plus fatigant mentalement. Quoi qu'il en soit, les deux parties y perdent, il n'y a pas de gagnant. C'est un combat qui est stérile, d'accord? Et là, j'ai l'impression que dans vos souhaits, vous souhaitez ici qu'un conflit sans intérêt, qu'un conflit en tout cas qui n'a aucune importance, pour vous peut-être, ou qui en tout cas emmène sur rien, sur aucune construction, sur aucune réflexion par exemple, vous souhaitez en tout cas que ça cesse. Voilà, vous souhaitez que ça cesse. Vous avez tout de même dans votre jeu beaucoup de choses qui sont liées au sentimental quand même, qui ressortent, hein. On le voit quand même dans les aspects, dans le défi, on a le 2 de coupe. Bon, il est probable qu'il y ait des complications, des difficultés dans votre vie sentimentale, hein, d'accord? Dans les aspects positifs, vous avez les opportunités, les aspects positifs, vous avez la 10 de denier, d'accord? Alors là, ça peut être large aussi. On peut nous parler d'un héritage, on peut nous parler de votre famille, on peut parler ici d'une abondance financière, d'un apogée, surtout financier et matériel, d'être arrivé aussi au bout, peut-être d'un accomplissement, d'accord? La 10 de denier, il se peut que voilà, qu'il y ait un aspect très familial, très ancré, d'accord, sur quelque chose de très ancré. Voilà, ça nous indique que je vais éteindre. Pardon, ce qu'un an j'ai passé. C'est que là, ça va être centré quand même sur votre aspect quand même familial pour certains.
D'autres, ça va être vraiment votre ancrage et votre accomplissement de ce que vous faites sur Terre. D'accord? Quoi qu'il en soit, ici, il y a probablement l'opportunité de toucher une bonne somme d'argent aussi. Mais en face, on a tout de même dans les défis, les aspects un peu plus négatifs, on a la 2 de coupe. J'ai l'impression que votre défi ici va être lié à votre vie de couple, pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, ça va être en tout cas dans une relation, ça va être dans la recherche peut-être de votre âme sœur, de la personne qui vous correspond, qui va être un vrai défi pour vous. Ça peut nous parler d'une collaboration, enfin plutôt d'une association, le 2 de coupe. Si c'est dans un domaine professionnel, là il va être question probablement de dépasser peut-être un côté amical et affectif dans l'aspect professionnel, d'accord? Et de plutôt être, comment dire, d'allier en tout cas les deux. Le fait que, imaginons que vous vous associez professionnellement avec un ami, un membre de la famille par exemple, ben là le défi va être quand même sur l'aspect affectif, d'accord? De peut-être pas faire de mélange entre l'affectif et le professionnel. Voilà, ça peut être en tout cas cette notion-là. Pour dans un domaine beaucoup plus sentimental, bon effectivement, on pourrait voir ici en résonance que vous avez l'opportunité ici de sauver un aspect matériel et financier, mais le défi va être d'ordre affectif. D'accord? Donc ça veut dire que dans votre couple, tout peut très bien se passer d'ordre matériel et financier, mais ce qui est en tout cas du couple en lui-même, il y a peut-être des difficultés et des choses qui sont à arranger. D'accord? Euh, il se peut que pour par exemple des célibataires, il se peut que, bon, que ça soit dans la recherche en tout cas de la personne qui vous correspond, mais il se peut que vous ayez aussi énormément de mal à être en couple, à supporter la vie de couple. Voilà, tout simplement. C'est peut-être aussi, alors ça peut être aussi pour des couples. Il se peut que vous ayez du mal à supporter la vie à deux, tout simplement. Que pour vous c'est un vrai défi, en tout cas de trouver un équilibre, un juste équilibre avec votre conjoint, par exemple. Pour des célibataires, comme je vous ai dit, voilà, ça va être vraiment la difficulté à vous engager, par exemple. Alors, dans la vie sentimentale, pardon, vous avez la 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe, effectivement, donc peut être en résonance ici avec la 2 de coupe, hein, parce qu'ici, on peut nous parler de plusieurs propositions, par exemple pour un célibataire. On peut nous parler de plusieurs propositions, de plusieurs partenaires, de plusieurs prétendants. Vous avez du mal à faire votre choix, et c'est là qu'en tout cas sera la difficulté, le défi. Le défi de peut-être vouloir choisir une personne. Voilà, de faire un duo avec une personne. Alors, il se peut que pour certains, c'est vraiment de vouloir plusieurs relations, d'accord, ou d'enchaîner les relations sans vous engager, car pour vous, c'est vraiment en tout cas une difficulté, un défi d'être dans l'engagement. Pour par exemple des personnes en couple, bon, il se peut qu'il y ait d'autres partenaires dans votre relation, que ce soit vous ou votre partenaire, d'accord. Il se peut que voilà, qu'il y ait des personnes qui vous tournent autour ou d'autres personnes, des personnes qui tournent autour de votre conjoint. Il se peut aussi que dans votre vie sentimentale, vous vous illusionnez, d'accord, que vous soyez dans des rêves éveillés, que vous jugez peut-être mal votre vie sentimentale, d'accord. En tout cas, il est question avec la 7 de coupe de faire un choix, de prendre la bonne décision, de choisir la bonne coupe, tout simplement. Dans la vie professionnelle, vous avez la 9 d'épée. Alors, la 9 d'épée dans la vie professionnelle, ici, il va être question alors peut-être de dépression, mais d'une fatigue, d'un ras-le-bol. Ici, on pourrait peut-être y voir des personnes qui ont énormément travaillé, qui se sont acharnées au niveau au travail. Vous arrivez à un stade où vous êtes vraiment fatigué, que vous êtes vraiment mentalement épuisé, à la limite du burn-out, d'accord? Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, bah, c'est le fait de ne pas réussir à trouver un emploi. Ça vous fatigue, en tout cas, c'est quelque chose qui commence à vous travailler énormément et qui commence, voilà, sur le plan mental à devenir un peu catastrophique, d'accord? On nous parle d'insomnie, d'angoisse, d'obsession, de dépression, donc bon, de malaise aussi. Donc bon, il est question en tout cas dans votre vie professionnelle, c'est pas la joie, hein, d'accord? Dans le conseil, on vous conseille ici avec l'as de bâton de prendre les devants, d'accord, de mettre des actions en place, de vous positionner, d'accord. L'as de bâton est propre à vous, donc c'est vous qui proposez quelque chose, qui lancez quelque chose, en tout cas c'est vous qui allez lancer le premier bâton.
En tout cas, voilà, on vous parle de ne pas être dans la passivité, mais d'être plutôt dans l'action et de démarrer peut-être un projet ou quelque chose de nouveau. Vous avez envie de nouveauté, vous avez l'arcane descendant dans l'énergie qui vous parle d'une transformation, d'un renouveau, et vous avez le mat dans vos souhaits, l'envie d'un nouveau départ, d'accord? Donc, la vie sentimentale est un peu compliquée parce que vous avez des choix, des décisions à prendre, qui concernent en tout cas votre vie de couple, qui a l'air d'être un vrai défi au courant. Alors en vie de couple, célibataire ou en couple, de toute façon, célibataire, c'est parce que voilà, il y a une notion peut-être de plusieurs partenaires ou de pas justement de pas réussir à trouver un partenaire. Mais c'est vrai que là, dans l'aspect beaucoup plus couple, voilà, il va être question de prendre une décision et de faire un choix. D'accord? Là, il va être dans les aspects positifs. Voilà, il y a moyen en tout cas d'arranger un aspect, enfin de profiter d'un aspect matériel et financier. D'accord? Bon, donc je vais faire l'extension qui sera donc sur Vimeo. Vous aurez le lien en dessous de cette vidéo. Donc vous aurez juste à cliquer dessus pour ceux qui veulent m'y retrouver, surtout s'il y a une résonance avec vous. Sinon, c'est pas la peine d'aller y voir. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder les cartes que je vais disposer. Ça peut vous donner une idée. Puis je peux donner des fois certains éléments parce que la donne, parfois, suivant les domaines, peuvent changer. Allez, donc on y va pour les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'arcane sans nom dans l'énergie principale, l'arcane sans nom? On a la 2 de denier. Ok. Peut-être que vous allez transformer un déséquilibre ici. Hein. En tout cas, il y a la 2 de denier nous parle d'un déséquilibre. Hein. Donc, où vous êtes dans une énergie d'entre-deux. D'accord? Ça peut être ça. En tout cas, il y a un choix, il y a une décision à prendre. Hein. Dans ce que vous souhaitez le plus avec le mat, la justice, donc ça fait 2 arcanes majeures. On retrouve une notion d'équilibre. Et avec la 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec la 5 d'épée? On a le page de denier. Ouais, vous souhaitez un nouveau départ. Dans les aspects positifs, avec les opportunités, avec la 10 de denier, qu'est-ce qu'on a? La 8 de coupe. C'est marrant parce que la 10 de denier est reliée à la famille quand même. Elle est reliée à la famille, à, à la vie familiale, matérielle, financière. Enfin, c'est la relation en fait où on a construit ensemble. On a posé les premières bases ensemble et puis on a grandi ensemble quelque part. Il y a une notion d'être arrivé à un stade où il y a les enfants, il y a la maison ou l'appartement. En tout cas, avec la 8 de coupe, pour moi, il y a une opportunité ici de partir de ça, de quitter en tout cas une ancienne situation stable. Peut-être d'où avec l'aspect négatif du 2 de coupe, peut-être quelque chose de sentimental. Ici, il y a comme la facilité à quitter quelque chose de matériel, et là j'ai l'impression qu'il y a une difficulté sur le plan affectif, à quitter peut-être quelque chose d'affectif, une personne ou peut-être quelque chose. Dans l'aspect négatif avec la 8 avec la 2 de coupe, dans les aspects, le défi avec la 2 de coupe. La 5 de denier. Là, on a un rejet. Hein. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un qui vous rejette sur le plan affectif, mais il y a une notion de rejet. Alors peut-être que votre défi, c'est de rejeter quelqu'un, d'avoir le courage et la force de rejeter quelqu'un. Ou ça peut être l'inverse, d'accepter le fait d'avoir été rejeté. Dans la vie sentimentale avec la 7 de coupe, qu'est-ce que l'on a avec la 7 de coupe dans la vie sentimentale? L'ermite. Votre décision et votre choix va être porté en tout cas sur ce qui va émaner de vous, de votre recherche intérieure. Ça vous permettra de prendre le choix de ces 7 coupes.
Dans la vie professionnelle avec la 9 d'épée. La vie professionnelle avec la 9 d'épée, qu'est-ce que l'on a? La 10 de denier. Wow. Là, votre vie professionnelle est liée à votre vie familiale, mais dans vos opportunités aussi. Là, il y a le fait de quitter peut-être des obligations financières. Mais à la fois dans votre vie pro, vous vous angoissez de ne pas subvenir aux besoins de votre famille. Particulier ça. Peut-être qu'il y aura une séparation pour certains, d'accord? Et que votre préoccupation sera plutôt pour les enfants. Pour subvenir aux besoins. Je pense que c'est plus ouais, dans cet ordre-là. Dans le conseil avec l'as de bâton. De toute façon, je compléterai sur Vimeo. Allez, sur l'as de bâton, qu'est-ce que l'on a? On a la 3 de denier. Ouais, nouveau départ, nouvelle collaboration. On vous conseille une nouvelle collaboration. Peut-être un nouveau travail d'ailleurs. Ok, bon, ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis donc à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis on se retrouve donc la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.